Le dernier dictateur. Une figure approche. Les prophètes l'ont vu, les apôtres l'ont annoncé et le monde l'adorera. Le prophète Daniel, saint Paul et saint Jean ont tous parlé de lui. Daniel vers 545 avant Jésus-Christ, Paul vers 51 après Jésus-Christ, Jean vers 90 après Jésus-Christ. Ils le décrivent comme un chef puissant, un dernier dictateur, celui que la Bible appelle la petite corne, qui surgit au milieu d'une alliance de 10 rois et en renverse 3 pour prendre le pouvoir. Au début, il semblerait être un sauveur, un homme charismatique, populaire, capable de résoudre les crises mondiales. Mais très vite, son vrai visage apparaîtra. Il deviendra arrogant, blasphémera contre Dieu et exigera l'adoration. Saint Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui proclamera être Dieu. Cet homme conclura un traité de paix de 7 ans. Mais à mi-chemin, il le rompra. Quand il exigera d'être adoré, des nations et des religions se rebelleront. Il commencera à faire la guerre aux rebelles et les vaincra pendant un certain temps. Son règne durera 3 ans et demi. À ses côtés, un autre homme, appelé le faux prophète, utilisera des tromperies et de faux miracles pour pousser le monde entier à adorer la bête, aussi appelée l'Antéchrist. Tous seront forcés de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Le nombre associé à son nom? 666. Derrière ce pouvoir se cache Satan lui-même, donnant à cet homme toute son autorité. Une blessure mortelle sera guérie, peut-être une tentative d'assassinat, et le monde entier s'émerveillera devant lui. Mais malgré son apparente invincibilité, son destin est déjà écrit. Quand le Christ reviendra, il le détruira par le souffle de sa bouche. La bête et le faux prophète seront jetés vivants dans le feu éternel, et le Christ établira son royaume sur la terre pour 1000 ans. Cette prophétie est un avertissement et une promesse. Le mal peut triompher pour un temps, mais la victoire de Dieu est certaine.